pense que c'est ici. Où c'est que tu m'amènes là? Je sais pas, mais c'est bizarre. Voyons, il y a des gars bizarres. T'es un peu, là. T'es peureux. Hey! Voyons. Tu fais là, toi? Hey, je m'en viens présenter la collection. Tu sais bien que c'est moi qui s'occupe des collectionneurs dans cette émission-là. Hey, salut! Calme-toi, là. C'est juste Louis-Simon. On va faire notre topo. Fait que vous autres, là, allez visiter les lieux, là. On va se revoir tantôt. Alors, on est en compagnie de Louis-Simon Lamontagne. Louis-Simon, en plus d'être propriétaire de Lecto 1, t'es aussi thanatologue et t'aimes aussi les corbillards. Et là, ça, c'est intéressant parce que t'en as quelques-uns. On va faire le tour rapidement de certaines époques aujourd'hui. Je tiens à préciser, vous êtes la 4e génération de thanatologues dans la famille. Tout à fait. Mon arrière-grand-père a commencé en 1929. Donc, en fait, en même temps, ce que j'ai comme voiture, ça représente un peu les générations de la famille. OK. Bon, on va commencer. On va y aller en ordre parce qu'à côté, on a un Cadillac, c'est un 1949, je pense. Tout à fait. En fait, moi, j'ai acheté ce corbillard-là en 2013 d'un Québécois qui était déménagé en Indiana. OK. Stéphane, lui, quand il l'a acheté, bon, il était résident au Québec. Quand il a déménagé là-bas, il l'a amené. Mais quand il a décidé de le revendre, il espérait trouver un acheteur au Québec pour que la voiture revienne ici. Et par un cercle de connaissances, on a fini par être mis en contact. Donc, je l'ai fait réimporter en 2013. OK. Et tu l'as gardé. En fait, elle est en état, elle a besoin d'un peu d'amour, mais tout est là, là. Au niveau de la carrosserie, il a besoin d'un peu d'amour parce que, bon, cette voiture-là a été, par le passé, avant même que ce soit Stéphane qui l'avait, a été transformée à un moment donné en camper dans les années 70. Okay. Elle a eu une grosse histoire. Fait que l'intérieur, il manque quand même des choses qui sont propres au corbillard. Et l'extérieur, bien, on s'entend, à l'origine, était bleu avec le toit gris. Il y a des bouts qui ont été peinturés à canette et tout ça. Fait que ça, c'est un projet. C'est un projet. OK. L'autre qu'on a, qui est un 73, je pense. Tout à fait. Ça, c'était dans la famille, ça. Oui, mon grand-père l'a acheté, ça, c'est une drôle d'histoire, flambant neuf, le 19 janvier 73. Pourquoi je sais la date? Parce que c'était l'anniversaire de mariage de mes grands-parents. Ils sont sortis à Montréal souper, puis on dit, tiens, on va passer au showroom où il y a Corbière, parce que dans le temps, il y avait une place à Montréal où il y avait... Où on vendait des... Corbière, il y avait une salle de montre, fait que sont allés faire un tour, puis finalement, mon grand-père est reparti avec le Corbière. Fait que c'est ça que anniversaire de mariage, un Corbillard tout neuf. C'est en plein ça. Qui a servi, évidemment, oui, il a servi pendant 20 ans. Puis en 2000, avec un ami, on avait entrepris de le repartir. On a réussi. OK. Je l'ai roulé un peu, 1 année, 2 ans. Je faisais les shows de char antique dans le coin. Puis finalement, on l'a entreposé et à un moment donné, fil en aiguille, le cégep, les choses... Il y a la vie. La vie a fait en sorte que je n'ai pas retravaillé dessus. Fait que ça fait... Là, malheureusement, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'il n'a pas roulé, mais il a toujours quand même été entreposé presque dans des bonnes conditions. Fait qu'il a quand même besoin d'une restauration. Fait qu'en fait, ces deux voitures-là, lui, même si... Lui, il roule, mais les deux sont des projets. OK. Qui ont justement été mis de côté un peu avec l'arrivée de Lecto 1 là, dans le garage. Puis un mot rapide, parce que là, aujourd'hui, on est passé de Cadillac à Lincoln. Un MKT, oui. Un MKT du côté de Lincoln. J'en ai deux récents, qui sont les deux, on va dire, qui sont les réguliers qui sortent toujours. Lui, c'est arrivé à quelques reprises que j'utilise pour faire des funérailles aussi, à la demande. Par exemple, on a eu un ancien président du club de véhicules antiques de la région. Bon, c'est certain qu'on a sorti lui. Et j'ai aussi 2 fois, j'ai fait des funérailles avec Lecto 1. En Ecto 1, vraiment. Vraiment? Ils me l'ont demandé, j'ai dit, ben oui, pas de problème. Les deux fois qu'on l'a fait, ça laisse un beau souvenir à la famille, dans tout ce qu'ils vivent. Ben, ça met un petit bon. Ben justement, on parle de la Ecto 1. Il y a toute une histoire en arrière de ce véhicule-là. Et là, on s'entend, on parle pas de l'Ecto 1, mais vraiment de la voiture que moi j'ai, la base. Là, exact. Qui est, à l'origine, un combiné Corbière-Ambulance. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, jusqu'aux années 70, c'était que les salons funéraires qui avaient le droit de transporter des gens couchés, qu'ils soient vivants ou décédés. Et donc, les ambulances jaunes qu'on connaît, ça n'existait pas. Là. Non. Et c'était la même voiture, parce que les salons funéraires, des fois, n'avaient pas tous les moyens d'avoir 2 flottes de véhicules différentes. Donc, il y avait le gyrophare rouge qui s'enlevait, il va mettre une croix à la place. La plaque sur le tableau de bord écrit Corbière, il l'enlevait, il mettait ambulance. C'était tout, là. Il n'y avait pas plein de gyrophares. C'était interchangeable. Okay. L'intérieur aussi, il y avait des planchers qui flippaient. Donc, l'Ecto 1 était un combiné. C'était un combiné, donc qui pouvait servir à la fois de corbillard et d'ambulance. Exactement. Okay. Comme on voit dans le film, au début, elle arrive, elle est noire avec des rideaux blancs, puis juste une petite cerise. Bon, c'est ça. Et l'histoire du véhicule, c'est que dans les années 70, aux États-Unis, un ambulancier, un vrai ambulancier, qui était un tueur en série, s'était acheté une vieille ambulance qu'il avait trouvée. Donc, personnellement. C'était pas son véhicule de service. Non, qui était un Cadillac 59, qui était celle-là.
Et il s'en est servi pour transporter ses victimes, pour en disposer, pour les cacher. Et il a fini par se faire pincer quand même. Et la voiture a été gardée en pièce à conviction dans des entrepôts du FBI pendant à peu près 25 ans. Dans les années 90, un collectionneur, je pense de la Pennsylvanie, parce que c'est pas moi qui l'avais acheté de lui, mais de la Pennsylvanie, a racheté à l'encan du FBI la voiture dans le but de la restaurer comme véhicule combiné. OK. Malheureusement, ce collectionneur-là est tombé malade, a abandonné le projet. Et mon ami de Montréal, Martin Caron, l'a racheté pour la transformer en Ecto 1. Puis là, il voulait la vendre, fait que je l'ai acheté. Parce que à la base, mon rêve était de trouver, non seulement parce que je suis un fan de Ghostbusters, mais mon rêve était de trouver un corbillard Cadillac 1959 de marque supérieure. Parce que comme le Saint Graal des collectionneurs. C'est exactement ça. C'est exactement ça. ouais. Ben, si un jour besoin, ben, je pourrais dire, ben, j'enlève ça, je la Ouais, peinture puis tu peux noire. la ramener dans sa corbillard, version simplement. originale. Puis, il y a une époque où c'était pas des voitures, mais c'est des chevaux qui traînaient. Parce que fait. vous avez même un corbillard qu'on traînait en calèche. Oui, un corbillard de chevaux. On va aller voir ça. Je sais pas, là, mais moi, je trippe pas pantoute. Arrête, vois ça comme un showroom, là. Ouais, ouais, le showroom, ça n'a pas rapport. Là. Tu sais ça? Y a-tu quelqu'un là-dedans, là? Mais non, il a pas personne là-dedans, là. C'est à vendre, là. Je trippe pas pantoute, là. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait ici, là. Ah, check ça. Voyons, c'est quoi, ça? Johan! Non! Louis-Simon, on recule avant l'invention de l'automobile, mais il y a toujours eu des corbillards, même à l'époque des chevaux. On a un bel exemple ici. Parle-moi un peu de ce qu'on a là, devant les yeux. Oui, bien, veux pas, l'histoire des corbillards est liée à l'histoire d'automobile. Ben oui. Donc, avant les voitures à moteur, on avait les voitures hippomobiles, les calèches. Donc, celui-ci date environ 1885 OK. et serait un de marque Crane & Breed. Je dis serait parce que, bon, ce corbillard-là a été restauré à quelques reprises et les indicateurs, les plaquettes, si on veut, parce qu'il y en avait à l'époque, ont disparu. Mais en faisant des recherches sur Internet, j'ai découvert qu'au musée Henry Ford, au Michigan, il y en avait un OK. et a les traits très, très similaires aux miens. Je lui ai envoyé des photos. J'ai finalement eu une réponse et ils m'ont dit que le mien serait un peu plus récent que le leur. Eux, c'est un Crane & Breed 1875. Eux disent autour de 1885, probablement un Crane & Breed aussi, qui est une marque américaine. Louis-Simon, évidemment, on est à Berthierville. Tout à fait. Berthierville, c'est le fief de Gilles Villeneuve, en fait, de la famille Villeneuve. Gilles, son frère Jacques, Séville, c'est des gens connus de tout le monde ici. Oui. Et après son décès, lors du fameux Grand Prix de Zolder en Belgique, on l'a ramené ici. Puis le cercueil qu'on a là, en fait, c'est le cercueil qui a servi au transport de la Belgique à ici. Tout à fait. Donc, quand on dit ici à Berthierville, parce que, bon, le salon funéraire qui avait fait les funérailles à l'époque n'existe plus. Mon directeur ici, par exemple, était sur les funérailles de En Gilles. fait, il a été porteur du Il a cercueil. été porteur du cercueil et il y a même une photo qu'on voit le cercueil être débarqué de l'avion de l'armée canadienne qui avait rapatrié ce cercueil-là avec Gilles. Et on voit Michel, notre directeur ici, qui est au bout du cercueil puis qui est en train de le débarquer. Dans le cas de Gilles Villeneuve, non seulement il est décédé en Belgique, tout le côté médiatisation autour et l'organisation de ces funérailles ici, parce qu'on s'entend, il y avait des dignitaires, des premiers ministres, il y avait... Des coureurs de F1, les coureurs on est de venu F1. partout dans le monde. En fait, tout le cirque de la F1 était ici à Berthierville. Ouais. Et à l'époque, tout s'était organisé en 4 ou 5 jours. Hey, imagine. C'est quelque chose, là. Ah oui, absolument. Ben écoute, merci beaucoup pour la belle collection puis Merci à l'histoire qui toi. va avec. Tu viens de pogner l'auto, là? Arrête! Aïe, aïe. Puis Simon sera pas content. Hein? Ben, c'est pas si pire que ça, là. On l'a pas fait exprès! Je savais qu'elle allait être Il est pas fâchée. fâché, c'est lui, Simon, là. Il est jamais fâché. Il est jamais fâché. Ouais, tu viens de faire un trou dans son Un char. petit trou, de toute façon, il est tout petit. Ben oui, c'est qui va payer pour ça? Ben, mes assurances vont payer. Depuis quand t'es assuré, toi, en Pas plus? assuré, fait que c'est pour ça que lui a des assurances. Ouais, t'es décourageant. Bon, ben, on se voit l'année prochaine? Si j'embarque encore dans tes niaiseries, oui.